Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. La famille, aujourd'hui, je suis avec Monsieur Samuel Aoussou et Martin Aoussou. Ils sont naturopathes spécialistes en fertilité. Voilà, donc aujourd'hui, on a décidé de changer un peu sur un thème qui concerne la jeunesse. Et comme je l'ai dit, je suis Samuel Cablan de la Jeunesse Consciente et vous le savez déjà. Bonsoir, les très chers docteurs, les monuments. Bonsoir Samuel. Je pense que c'est un plaisir encore, hein. Voilà, il est pratiquement 22 heures. Je suis chez vous à la maison parce que on passe vraiment au bien de la jeunesse aujourd'hui. Et vu votre domaine, j'ai décidé à ce que vous puissiez nous éclaircir un peu sur ce thème-là. Donc, pour commencer, je pense que on a déjà fait vos interviews. Mais encore une fois, vous-même, vous allez vous présenter pour qu'on puisse voir là. Ouais, déjà, merci Samuel. Euh, Moïse Samuel Aoussou. Voilà, D'accord. nous sommes naturopathes et spécialisés dans le traitement de fertilité. Vu que la fertilité concerne autant la sexualité, C'est ça. c'est autant les jeunes que les personnes âgées. Mais aujourd'hui, on va un peu plus s'adresser aux jeunes. Et vu que la jeunesse, c'est dans une tranche d'âge de 7 à 77 ans, Wow. je pense que, voilà, je pense que tout le monde pourra quand même en être concerné en quelques minutes. On va parler, comme le thème le dit, de jeunesse et de maladies sexuellement C'est transmissibles. ça. Déjà, dans un premier temps, comprendre qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on fait pour les contracter, surtout, le plus important dans cette histoire, quels sont les moyens de prévention. Et je pense que, bon, c'est déjà votre domaine, hein, et vous savez plus ou moins tellement de jeunes, bon, on a tellement de soucis avec les histoires d'infection et tout. Donc aujourd'hui, on va chercher à comprendre avec vous comment est-ce qu'on peut les éviter. Bon, ça, je pense que ça va venir au dernier moment. Mais d'abord, comment est-ce qu'on arrive à contracter ces maladies-là? Avant de rentrer même dans les explications, Mhm. il faut savoir qu'une maladie sexuellement transmissible, MST, ou bien une infection sexuellement transmissible, c'est par voie donc intime, par intimité, C'est-à-dire lorsqu'on a des rapports qu'il faut que voilà, deux sexuels, personnes, c'est ça. voilà, entre deux personnes, que ce soit d'un genre hétérogène ou d'un genre homogène. Il faut savoir que les deux types de rapports peuvent donner des Des infections. infections. Donc déjà, comment on fait pour avoir une infection? Il faut avoir des rapports intimes Il faut avoir des avec rapports une intimes. personne. Maintenant, lorsque l'infection peut devenir ensuite une maladie, c'est parce que l'un des conjoints aura un problème qu'il sait ou qu'il ne sait pas, qui n'a pas été traité, et par voie sexuelle, le transmet à son conjoint lorsqu'ils ont des rapports non protégés. Wow. Et si on veut faire simple même, tant que tu as des rapports, tu es exposé aux MST. Parce que aujourd'hui, le sexe est, je vais dire aujourd'hui, ça a été vraiment vulgarisé. On retrouve dès les premiers âges de l'adolescence, 13 ans, 12 ans même dans Oui, certains cas, actuellement, la jeunesse est 14 rapide. ans, et surtout dans notre génération où on n'arrive pas, où les parents n'ont pas le temps de maîtriser, d'éduquer leurs enfants. Et ça aussi, c'est un problème. Parce que normalement, les parents ont la charge d'éduquer sexuellement leurs enfants. Pourquoi? Parce que si, et là je m'adresse d'abord aux parents même avant de venir sur les plus jeunes, parce qu'aujourd'hui on a vraiment de jeunes parents, si il n'y a pas de présence pour éduquer sur la sexualité, ben c'est Internet qui va éduquer. À part ça, ce sont les amis. Et cette expérience-là est basée sur ce qu'on a vu, par exemple la pornographie et tout. Donc, nous sommes d'abord en face d'une génération qui est très précoce, à qui on ne peut rien cacher. Ça fait vraiment un. Deux, le fait qu'il soit très précoce, c'est que des jeunes gens qui n'ont aucune expérience de la vie, qui vont juste se lancer dans la sexualité purement pour le plaisir, vont peut-être rencontrer un peu plus tard des infections et c'est ça qui va commencer par engendrer des problèmes. Le truc, c'est quoi? Je vais parler de la situation, par exemple, de la Côte d'Ivoire parce que c'est ici que je connais. C'est ça. Aujourd'hui, vous avez le sexe qui est devenu quasiment gratuit Oui. et à tout âge. Si vous allez sur les réseaux sociaux ou bien certaines plateformes, même sur Telegram, Oh, oui. oui, c'est ce que je dis, même sur Telegram, qui est un réseau social, aujourd'hui, il y a la propagation, mais il y a la promotion, un, de la sexualité,
et 2 de la prostitution. Et puisque c'est devenu tellement facile et moins cher, il n'y a pas de véritable... Je dis, ce n'est plus tellement de l'intimité, parce que cette Ce n'est plus intimité, caché, au fait. voilà, cette intimité est partagée. C'est ça le truc. Normalement, on dit intimité qui doit se faire entre deux personnes, mais vu que c'est tellement partagé, multiples partenaires, voilà, je ne suis pas en train de juger ni de critiquer, mais vu que une personne peut avoir plusieurs partenaires, 3, 4 partenaires, et surtout à l'âge de la découverte, c'est difficile de s'arrêter sur une seule personne. Donc, on multiplie les partenaires. Vu qu'une personne a plusieurs partenaires, c'est aussi possible de prendre chez un pour transmettre à l'autre, et lui, il transmet à une autre, et elle transmet à un autre, et ça devient une longue chaîne. Donc, finalement, tout le monde a les mêmes problèmes, mais on ne sait pas qui a donné. Qui a donné à Soit qui. c'est l'homme, soit c'est la femme, ou bien c'est un aventurier ou une aventurière. Waouh. L'essentiel, on se retrouve dedans. Je vois, je comprends très bien. Maintenant, bon, ma question, vu qu'on parle de réseaux sociaux et tout actuellement, est-ce que pour vous, les réseaux sociaux représentent un danger pour la jeunesse d'aujourd'hui? Alors, il faut savoir que aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Si ça représente un danger ou ça ne représente pas un danger, ça dépend de qui l'utilise. Il y a des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour se créer, C'est ça. pour faire leur vie actuelle. Il y a d'autres qui utilisent ça juste pour le divertissement, le plaisir. On ne peut pas dire que c'est un danger parce que moi-même, c'est ce qui me nourrit. C'est ça. On se comprend? Tout dépend du centre d'intérêt que tu as. Si tu vas sur les réseaux sociaux juste pour chercher du divertissement, du plaisir ou bien du sexe, ben, tu auras les sites pour les trouver. Tu auras les réseaux sociaux aussi pour les trouver, vu que c'est là où il y a des mouches, là où il y a du miel. Donc c'est ça, hein, c'est le miel qui attire les Qui mouches. attire ça. Donc là où on sait qu'on va poser le miel, c'est sûr les mouches vont venir. Donc si c'est sur les réseaux sociaux que tout le monde est, on ne va plus faire de propagation dans les quartiers ou bien en zone 4 comme les gens connaissaient vraiment avant zone 4 comme la zone où on pouvait tout avoir, donc la rue des plaisirs. Mais Yopougon. Ou bien Yopougon. On ne va plus se retrouver là-bas. C'est plus Yopougon là. Mais on va se retrouver sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, ça connecte tout le monde. C'est ça. Je suis à Koumassi, j'en ai besoin, je vais sur la plateforme, je sais que la personne se déplace. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que c'est un danger? Ça dépend de qui l'utilise. De qui l'utilise. Et comment il l'utilise. Et comment il l'utilise. Donc, on ne peut pas blâmer l'outil, Mais on blâme l'utilisateur. Je vois. Et pour rebondir sur ce que tu dis, on ne va même pas limiter ça aux réseaux sociaux. C'est Internet en lui-même. Et est-ce que c'est possible de vivre aujourd'hui sans Internet? C'est possible, hein? Voilà. La preuve. À notre époque, voilà, même cette possible. émission va peut-être passer sur YouTube, Facebook, Voilà. TikTok, c'est les médias sociaux, donc on peut pas vivre sans ça. C'est ça. Le truc, c'est de pouvoir être assez responsable en ce qui concerne les choix qu'on en fait. Et pour revenir même à notre sujet, est-ce tellement les réseaux sociaux le problème? Parce que c'est intentionnellement qu'on va sur un site où on se lève pour aller taper 3x et puis on recherche la recherche qu'on veut. C'est ça. Donc, si on arrive à atterrir dessus, c'est parce qu'on a émis le désir d'arriver là-dessus. Ça, c'est vraiment dans un premier point. Si on doit revenir à la question des infections et de la jeunesse, il y a une certaine anarchie qui règne d'abord parce qu'il n'y a pas d'éducation pour canaliser les jeunes. Et même, je dis aujourd'hui, c'est pas que les jeunes, même les personnes âgées ont aussi besoin d'éducation sexuelle. Voilà. C'est pas ce qu'on voit dans les films pornographiques. C'est pas ça la sexualité. Parce que c'est aussi facile. Des gens n'allaient pas prendre 7 années, 8 années de leur vie pour pouvoir devenir des thérapeutes, des sexologues et tout. Donc, il faut comprendre que c'est quelque chose qui s'apprend. Ça, c'est vraiment le premier point aujourd'hui. Tout est vulgarisé. On peut apprendre par les livres. Moi, je dis, la pornographie, c'est beaucoup de montage. C'est que des montages. Voilà. Non, il y a du naturel aussi. Mais c'est beaucoup de montage. Mais qu'est-ce qui dit que l'expérience de ton ami, là, c'est la bonne façon de faire? L'un des gros problèmes qu'on rencontre dans cette histoire de sexualité, c'est l'hygiène. L'hygiène des deux partenaires, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est avant de venir. Parce que, bon, je vous coupe pas la parole. Ma prochaine question était comment est-ce qu'on contracte les infections? Parce que, bon, les deux personnes se mettent ensemble, naturellement, ces personnes-là ne sont pas infectées. Mais l'infection quitte où? Non, pas forcément que les deux personnes ne sont pas infectées. Okay. Le problème, c'est que
on ne fait pas de contrôle avant de se mettre ensemble. Tu vois une fille qui te plaît là, vous plaisez, il y a le feeling. Aujourd'hui, on est aux États-Unis. C'est ça. Voilà, en une soirée, on se rencontre, il y a le feeling. Souvent même, c'est le même jour, bien 2 jours après. Personne n'a le temps de dire que tu as fait ton test. La seule chose qu'elle demande, est-ce que test de VIH positif, tu as fait ça, si c'est pas positif, ok, il y a même si c'est Elle positif. ne demande même pas, Voilà. est-ce que tu as des préservatifs? Voilà, préservatif. Puis, normalement, on se dit protégé et tout. Même si c'est positif, le gars en question, il va te dire quoi? Voilà. Bon, peut-être il va montrer son test et tout. Bon, ça encore, c'est un autre problème. Donc, on parlait de l'hygiène. Mais une fois qu'on rentre dedans, parce que je suppose qu'on a fini l'étape de la première, la deuxième, la troisième fois, maintenant on est ensemble. L'hygiène. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va développer facilement des infections car il y a différents types d'infections? L'hygiène est l'un des éléments qui va favoriser les infections ou non. L'hygiène autant chez les hommes que chez les femmes. Habituellement, on a tendance à dire non, la fille, elle n'est pas propre, elle n'aime pas se laver et tout ça et tout ça. Plein de trucs. Mais les hommes sont autant concernés par l'hygiène, sinon je dis même plus concernés par l'hygiène. Le premier niveau de l'hygiène, c'est avant les rapports. Ça, c'est le premier point. Avant les rapports, parce que ici, on va pas venir dire à quelqu'un n'ayez pas de rapport, c'est pas possible. Ceux même qui me suivent vont dire qu'est-ce qu'il raconte, s'il est fou, ce mec. Voilà. Donc, il s'agit pas ici de pouvoir dire il faut arrêter. On recommande de pouvoir contrôler, donc réduire le nombre de partenaires, ça fait vraiment le premier point. 2, au niveau de l'hygiène, tu es avec une partenaire, 2 partenaires, ou peu importe. 1, l'hygiène. Et de quelle hygiène on parle? Avant les rapports, de pouvoir se laver, faire sa toilette. Autant chez la femme que chez l'homme. Oui, l'homme aussi a besoin de faire sa toilette. 2, pendant l'acte. À chaque fois qu'on doit, je vais pas dire changer de position et tout, mais une fois qu'on quitte une zone pour aller vers une autre zone, il est important de pouvoir se rincer un tout petit peu. Ah, c'est comme ça met les pauses. Est-ce que c'est... Oui, comme j'ai dit, moi, mon travail, c'est de recommander. La température, là, moi, je gère pas ça. Chacun gère la température à son niveau. Voilà, donc, l'hygiène. Avant les rapports, donc ça, c'est vraiment l'hygiène préliminaire. La femme fait sa petite toilette rapide, un truc superficiel. L'homme aussi, pareil, il se lave, il nettoie bien l'entrejambe et tout. C'est rase. Voilà. Les poils, la sueur et tout, on va, hein, tu vois. Tout ça, ça provoque des infections. Voilà, il y a des bactéries qui peuvent se promener, qu'on va capter facilement. Il faut nettoyer un peu. D'autres vont dire que certains sont contre le fait de se raser parce que ça peut réduire l'immunité. Je suis pas contre. Donc, à défaut, faut tailler pour que ce soit un peu joli. Vraiment, il y a des architectes de cheveux qui peuvent bien nettoyer, couper, arranger. Hop, hop. Voilà, si tu sais pas faire, en tout cas, il y a des centres qui sont là pour ça. Maintenant, la femme, puisque c'est un peu plus délicat, il y a aussi des centres où elles peuvent contacter pour pouvoir faire ça. On appelle ça aujourd'hui vajacial ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, soit tu tailles, ou bien quand tu décides de couper, tu vas faire un soin vajacial, tu te rases tout. Ou à défaut, même, il y a encore les crèmes magiques, là, quand tu mets. Et puis la crème dépilatoire, ça te fait partie de tout ça. Tranquillement. Donc, 2, l'hygiène pendant les rapports, quand on doit changer de zone, il faut normalement se nettoyer. Et surtout, je vais bien insister dessus, parce que comme il a dit tout à l'heure, on a différents types de MST. On a des infections qu'on peut avoir au niveau vaginal, d'accord? Pas voie vaginale, parce que de toute façon, soit c'est l'homme et la femme, un rapport, ou bien aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Mais même dans le autre chose là, soit c'est buccal, vaginal, ou encore, voilà, ou encore anal. Donc recto, anal, rectum, anus, entre griffes. Donc recto, anal. Si donc, parce qu'aujourd'hui, tout le monde essaie tout. Tout le monde essaie tout. Donc, dans tes aventures, dans tes visualisations, tu as eu envie d'essayer un rapport recto-anal. Tu as fini par essayer. Faut pas quitter là pour entrer à nouveau dans la zone vaginale. Tu amènes des infections. Direct. Donc ça se fait pas. Cette transition-là, faut pas que ça existe. On voit dans les films et tout, on passe là, de là à là. Non, c'est des acteurs. 2, quand ça doit se faire, faut que ce soit protégé. Parce que c'est de là même que la plupart des infections qu'on va dire assez graves vont venir. Je vais juste citer
quelques infections et comment ça se manifeste pour que ceux qui sont concernés puissent se reconnaître. Wow. Donc, il y a un type d'infection qui va engendrer des brûlures. Donc, de type ulcérogène. Ça veut dire qu'on peut développer des petits boutons qui vont se casser pour faire des petites plaies. Hein? Voilà. Donc, on a le type d'herpès, de la syphilis ou bien le chancre mou. Entre griffes, le chancre mou, c'est ce qui favorise le VIH. Okay. D'accord. Donc, on a peur du VIH. Avant, on appelait ça maladie de ceux qui sont de l'autre côté. Avant, ça c'est Les années 60, 60, 80. Ouais. Ils se cachaient encore. De l'autre côté, Qui avait ça. Okay. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Tant que tu n'es pas homo, à 80%, il n'y a pas ça. Donc, c'était vraiment pour eux. Maintenant, ça s'est répandu. C'est mélangé. Wow. Voilà, puisque, bon, le mari est dedans, il se cache, tu sais pas, la femme est là, elle finit par contracter, les deux sont là. Lui, souvent, il peut développer son immunité ou bien même utiliser des antirétroviraux. On ne sait pas. Voilà, il sera, voilà, il aura quand même une bonne immunité. L'autre, par contre, ça peut être pareil. On transmet ça à un autre, il sait pas d'où ça vient, mais ça a commencé quelque part. Maintenant, aujourd'hui, vu que c'est répandu et que les couples le pratiquent, il est important de mentionner que quand vous le pratiquez, faites attention aussi à votre immunité. Donc, à défaut, vous protégez. 2, quand on veut changer, on se lave, on se nettoie. Soit tu jettes le préservatif, ou si vous avez décidé de ne pas vous protéger, allez vous laver. Avant tout, nettoyez-vous bien, correctement, avant de reprendre. Donc, on ne passe pas d'ici pour aller là-bas. Donc, il y a des types d'infections ou d'affections qui peuvent se manifester avec des ulcères. Donc, bouton qui se casse, ça devient plaie de type ulcération. Ça, c'est au niveau du sexe? Oui. Donc, les différents types qu'on peut avoir, là, je parle, on va les retrouver autant au niveau vaginal que anorectal. D'accord? Donc, il y a des types herpès, syphilis, chancre mou qui entraînent le VIH et tout. Le type inflammatoire, c'est quoi? Quand tu es en piscine, là, ça brûle. Les hommes sont spécialistes dedans. Avant, un vrai homme était défini par son nombre de gonos. Voilà, tu n'as pas gono, tu n'es pas garçon. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Avant, tu vas t'arrêter, tu pisses ici, ça monte là-bas. Aujourd'hui, là, les jeunes, là, ils peuvent pas connaître ça, c'est pas leur époque. Voilà. Et ils sont morts, ils sont jeunes, ils sont déjà morts. Donc, des types inflammatoires, c'est-à-dire quand tu vas uriner, ça affecte les brûlures. Voilà, tu ressens des brûlures et tout. Donc, mycoplasme, chlamydia, gonorrhée et tout. Et il y a un autre type aussi de type végétatif. Donc, ça entraîne plein de boutons partout, ou bien des sécrétions qui peuvent avoir des odeurs et tout. Donc, les condylomes, papillomavirus humain et tout ça et tout ça. Donc, ça, c'est quelques infections, mais on les retrouve autant à la voie anorectale que vaginale. C'est des infections qui se répètent de l'un à l'autre. Mais l'origine, c'est surtout anorectale, parce que l'immunité de cette zone est quand même différente de la voie vaginale. Il y a aussi une autre façon d'avoir toutes ces infections. C'est-à-dire si par exemple, parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas pratiquer tout ça, mais qui vont développer des infections. C'est aussi possible. Et là, vraiment, faut parler de l'hygiène. On va revenir encore sur le point de l'hygiène parce que il y a certaines personnes, par exemple, qui prennent 2 ans, 1 an, 6 mois avant de changer le slip le dessous. Il a souri. On ne sait pas pourquoi il a souri, mais il a souri. 2 ans. On le dit comme ça, mais les hommes sont champions des temps. Oui. Les femmes, à la différence, ça doit faire au plus, normalement, au plus 1 mois avant de tout changer. Okay. Normalement. Ouais, mais on est dans un pays où rien n'est normal. Ouais. On est dans un monde même où rien n'est normal. C'est ça. Il faut voir au moins l'homme, c'est-à-dire chaque 3 mois.